Je m'appelle Apolline Vranken, je suis architecte féministe et bruxelloise. En 2018, j'ai créé la plateforme L'architecture qui dégenre, qui vise à s'interroger sur les thématiques de genre et de ville. Alors depuis 2018, avec l'architecture qui dégenre, on a vraiment organisé toute une série d'événements, on a aussi mis sur pied toute une série d'outils. En termes d'événements, c'était des visites guidées féministes du béguinage de Bruxelles, des balades hors les murs du genre aussi en Belgique. On a créé les premières journées du matrimoine. On va dans des écoles, on accompagne aussi des porteurs de projets pour repenser leurs espaces, leurs plans, leurs projets avec l'intégration de la dimension du genre et les besoins spécifiques des femmes. Donc voilà, c'est vraiment tout plein d'outils et il y a une vraie demande aujourd'hui, il y a une vraie volonté aujourd'hui d'offrir un espace plus égalitaire. Est-ce que les associations peuvent être force de proposition dans un aménagement plus égalitaire ? Je pense qu'on est dans un cas pratique qui nous dit que oui et que c'est la dynamique qui existe aujourd'hui beaucoup, que ces questions-là ont beaucoup émergé des acteurs associatifs et qu'ils ont ramené en fait différentes méthodologies. On va croiser l'urbanisme, la sociologie, la géographie, toutes les méthodes aussi de ce qu'on va appeler l'empowerment, les questions de prise de confiance en soi des femmes, etc. Et donc les acteurs associatifs sont très actifs sur ces questions. Néanmoins, depuis quelques années, on voit une vraie prise en compte par les pouvoirs publics qu'on encourage absolument parce que évidemment il y a besoin de volonté politique, de fonds aussi, de ressources pour ces questions-là. La méthode qu'on adopte pour notre travail quand on nous demande d'intervenir pour réfléchir à comment un espace urbain peut être plus égalitaire, c'est en premier lieu la réalisation de diagnostics participatifs. Justement, on retourne sur cette question de s'interroger sur les besoins, sur les usages des femmes, des usagères. Donc du coup, on va utiliser différentes méthodologies. On a beaucoup de méthodes qui viennent tout simplement de la concertation citoyenne. Et donc à travers ces méthodes, nous, par exemple, les outils qu'on va utiliser, c'est évidemment les marches exploratoires et puis le comptage aussi. Ce qui était réfléchi, c'était pour favoriser les conversations aussi, en fait, favoriser la convivialité par rapport au banc droit avec personne à côté qui est plutôt qui isole. On a fait cette expérience sur la place des Fêtes au moment du premier déconfinement et on s'est assise sur la place des Fêtes à différents moments et on a compté qui passait et qui était là. Et en fait, très simplement, au début, ça peut sembler très égalitaire. On a 50% de femmes, 50% d'hommes qui passent par là. Mais une fois qu'on compte ceux qui vont s'asseoir et occuper l'espace public, là, on tombe à des résultats pour les femmes qui sont très très bas et qui sont majoritairement masculins. Pour développer ces questions de genre et ville et les rendre accessibles à tous et toutes, nous vraiment on part du principe de cette médiation architecturale. On a de plus en plus le principe de médiation dans les musées, de médiation culturelle, et en fait c'est un outil qu'on peut aussi utiliser dans l'architecture et dans l'urbanisme. Donc ça va être autant des visites guidées et des moments où on prend place dans l'espace public, où on va solliciter les citoyens et les citoyennes sur leur vécu, leur trajectoire, leur usage de la ville spécifique, enfin ça va être autant ça, mais d'un autre côté ça doit vraiment s'accompagner d'un lobby politique. Je ne pense pas que l'aménagement puisse se suffire à lui-même. Il faut garder souvent, du coup, c'est une critique qu'on va pouvoir faire contre ce type de dispositif en nous disant mais est-ce que vous croyez que c'est vraiment une solution à tout ? On ne pense pas que ce soit une solution à tout. Ça, c'est sûr et c'est certain. Ça doit être accompagné par beaucoup de choses au niveau des politiques publiques, de sensibilisation, etc., de travail dans l'éducation, mais aussi au niveau de l'appropriation des espaces. Une fois que l'espace il est créé, là, il y a un rôle très, très important des associations locales aussi. Quelque chose que je dis toujours, c'est que on peut construire l'habitat ou même l'espace public le plus égalitaire en cochant vraiment toutes les cases des préconisations que nombreux collectifs ont formulées depuis maintenant 10-20 ans. Si on loge 20 sexistes dans une maison égalitaire, c'est-à-dire que le projet ne fonctionne pas. Donc il y a tout un travail, pas seulement pratique, un travail aussi stratégique de changement des mentalités, de comment est-ce qu'on utilise cet espace. L'espace, évidemment, c'est des dynamiques, hein. C'est pas seulement poser une brique là, c'est comment est-ce qu'on va y vivre, comment est-ce qu'on va s'organiser en collectif, en communauté.
moi, le rôle des associations pour faire avancer la question du genre dans l'espace public, il est multiple. La première, c'est déjà, on est des travailleurs et des travailleuses de terrain, donc on est directement connectés aux personnes et aux besoins des personnes qui souhaitent être accompagnées. L'autre dimension, évidemment, elle est politique. Pour nous, c'est très important que l'associatif travaille sur ces questions-là, que ce ne soit pas seulement des institutions, parce qu'il y a une vraie dimension politique, une vraie dimension féministe dans les questions de genre, de ville et d'accès à l'espace public et d'accès au logement. On a à la fois des projets associatifs qui nous permettent peut-être justement de se saisir de questions qui sont plus traitées par des militantes et de voir comment on peut travailler dessus avec nos méthodologies. Et on a après les projets qu'on fait qui sont vraiment des projets type appel d'offres sur lesquels on propose du coup une méthodologie qu'on maîtrise et qu'on a déjà. Je pense que les deux en fait sont intéressants à combiner et qu'au contraire, ce serait peut-être même pas très pertinent d'oublier le militantisme derrière non plus. Aujourd'hui, il y a énormément d'études qui ont été faites. C'est-à-dire qu'on bénéficie véritablement d'une très bonne qualité de diagnostic, à la fois, je dirais, des sociologues, des géographes, et qui ont réussi à initier et à pousser les politiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment, d'une façon pratique, on peut s'emparer de leur diagnostic et changer la ville ?